Bienvenue sur le plateau de votre média Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Meunier. Christophe a longtemps eu un parcours très cartésien, ancré dans le concret, avant que la vie ne l'amène à ouvrir d'autres portes. Pas à pas, il s'est tourné vers l'énergétique holistique, un accompagnement global du corps humain, des émotions et des ressentis. Le Reiki a été l'une des premières pratiques sur son chemin, puis la méthode Niji s'est ouverte à lui. En 2026, Christophe deviendra formateur référent de cette méthode sur Nantes. Il va nous expliquer ce qu'elle apporte, à qui elle s'adresse et ce que les futurs participants pourront y découvrir, y apprendre et y vivre. Bonjour Christophe. Bonjour Johan. Comment on peut devenir de cartésien à quelqu'un qui va aller vers l'énergétique? Quel est ce parcours justement? Eh bien, pour commencer, j'ai passé 20 ans dans le domaine industriel, dans l'automatisme, l'électrotechnique, la robotique. Donc effectivement, comme tu le dis, j'étais très, très cartésien. Très fermé d'ailleurs au domaine des énergies. Et puis, au fil des expériences de vie, etc., je me posais beaucoup de questions sur moi-même. Et puis un jour, j'ai demandé à une de mes sœurs qui était là-dedans depuis quelques années, je lui ai demandé de m'en apprendre un peu plus. Et puis elle m'a filé un bouquin, La prophétie des Andes. Et en fait, ça a été une révélation. Ça m'a, comment dire, ça a transformé ma vision des choses. Ça a attisé Ta ma curiosité. curiosité et je me suis dit, waouh, c'est particulier. Alors quand tu me dis que tu étais fermé, est-ce qu'on peut vraiment employer ce mot fermé ou tu ne voulais pas y croire ou découvrir? Alors en fait, c'était ça. Je voulais pas y croire parce que justement, je pensais que c'était des croyances. Et du coup, de fil en aiguille, d'expérimentation en expérimentation, j'ai vu par moi-même. Et force est de constater qu'il y a des choses qui marchent et qui existent, même si ça ne se voit pas. Donc pour toi aujourd'hui ce n'est plus une croyance, c'est une vérité? Ah, c'est une vérité. Je pense que c'est plutôt une croyance limitante de ne pas y croire. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours depuis cet éveil? Oui, des changements de vie, prise de conscience sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, parce que le domaine des énergies est assez vaste, mais à cette période-là, voilà, je me suis remis en question sur ma vie, etc. J'ai fait des choix de vie. Et puis ensuite, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai été amené à voir des thérapeutes qui m'ont bluffé. Ouais. Et puis j'ai voulu comprendre. Et puis des personnes sont venues sur mon chemin, ou revenues d'ailleurs, des anciennes connaissances. Je pense à Julien, un ami qui en fait j'avais pas vu depuis quelques années. Et je lui parle de mes dernières expérimentations et puis qui m'avoue, écoute Christophe, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Ah bon, je ne savais pas. Et puis il a été un peu un guide d'ailleurs, Julien. Sur la découverte des énergies, sur le magnétisme, manipulation du pendule, les énergies des lieux, etc. Et puis après, j'ai cheminé, j'ai voulu apprendre des choses, donc j'ai lu beaucoup de livres, et puis j'ai décidé de me former au Reiki, voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis je me suis aperçu que j'avais des choses en moi, et du coup j'ai voulu approfondir. Et puis voilà. Comment on peut découvrir quelque chose qu'on a en soi? Est-ce que, alors je vais le dire, pas vulgairement, mais est-ce qu'on peut sentir cette énergie, cette boule entre nos mains et c'est là qu'on découvre de l'énergie, du magnétisme? Comment on peut le découvrir? Ouais, l'idée c'est de ressentir les choses avec les mains, l'énergie qu'il y a autour de nous aussi, on peut la ressentir l'énergie de quelqu'un d'autre Alors également. qu'est-ce que pour toi le mot énergie alors? Alors l'énergie, c'est quelque chose qui est présenté aujourd'hui comme quelque chose de très spirituel, assez mystique des fois, alors que à la base, la notion d'énergie c'est quelque chose de très physiologique. Tu respires, tu t'alimentes. Il y a des procédés chimiques à l'intérieur de toi et tes cellules produisent de l'énergie. Cette énergie-là, tu l'utilises pour bouger, pour parler, etc. Donc, voilà, l'énergie, on est composé d'énergie. C'est juste un fait physiologique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ton corps il est traversé par des courants électriques.
Ton cerveau émet des impulsions électriques, ton cœur également, tes organes. Qui dit courant électrique dit champ magnétique. Ça, c'est la loi d'Ampère. Donc en fait, tu génères un champ. Ton corps génère un champ autour de lui. C'est comme si tu étais un gros fil électrique. D'accord, ok. Et on sent justement ce champ, et c'est ce champ qu'on va appeler énergie alors? Ouais, on l'appelle de différentes manières, le biochamp, l'aura, les corps subtils, etc. Et oui, on peut le sentir. Pour un praticien, ça va être un champ d'information. Donc justement, champ d'information, ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui a un problème au foie, une pathologie au foie, toi, tu vas sentir cette énergie par tes mains. Comment ça va se passer? Oui, ressentir un déséquilibre au niveau du foie. C'est justement l'idée d'aller un peu scanner, entre guillemets, la personne, de voir où il y a des dysfonctionnements, avec des techniques particulières. Donc ça, on l'apprend notamment dans la méthode Niji, où on va pouvoir être capable d'évaluer, parce que j'aime pas le mot mesurer, mais d'évaluer l'état énergétique d'un organe, d'un système, d'un chakra, les fameux centres d'énergie. Et puis après, analyser d'une certaine manière quelles sont les problématiques de la personne et comment agir de manière ciblée sur la zone déséquilibrée. Alors, est-ce que toute personne est capable de justement de sentir cette énergie? Alors oui, tout le monde. Après, ça se travaille. Il y a des personnes qui ont déjà certaines appétences par rapport à ça, qui ont déjà des ressentis, qui ne savent pas trop mettre de mots dessus, et d'autres qui sont un peu plus, on va dire, novices ou fermés, entre guillemets. Mais dans l'absolu, tout le monde peut ressentir l'énergie. Toi qui étais cartésien, justement, aujourd'hui, tu as cette énergie. Tu ressens du moins cette Ah oui, énergie. oui, 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 oui. Et je pense même que je le ressentais avant. Il y a plein de choses que je ressentais avec mon corps, avec mes mains, mais je refusais d'y croire ou je refusais d'admettre peut-être que je pouvais en faire quelque chose. Alors, si on faisait une visualisation, on imagine une personne allongée, tu travailles au-dessus des poumons, est-ce qu'on pourrait voir, tu sais, cette énergie qui part et qui s'envole et qui vient dans tes mains? Si je visualisais, par exemple, un soin, est-ce que ça se passerait comme ça ou pas? Parce que, tu vois, dans ma visualisation, je suis là et je sens en fait la personne et cette énergie qui passe dans mes mains et qui part vers le ciel. Oui, non? Alors, non, on pourrait, ça pourrait être ça, c'est pas exactement ça, mais ça pourrait être ça. Alors, comment Ça toi, irait vers le feu déjà, dans un feu blanc, pour vraiment transmuter Alors justement, la charge. comment tu pourrais nous dire ta visualisation de ça, justement? Comment tu pourrais nous l'expliquer? J'y vois une masse, où je ressens une genre de masse. Et l'idée, c'est d'aller la sortir du corps. Mais c'est là où la personne est justement actrice de ça. Ressentir où est cette émotion, par exemple, où est cette tristesse, où est-ce que tu la sens dans ton corps? Elle est là, ok. Et visualise que tu l'enlèves, cette masse un peu gluante. Tu la mets à l'extérieur de toi, voilà, dans une boule, admettons. Et l'idée, c'est vraiment d'aller exploser ça et laisser partir. C'est un peu ça. Ah, bien, la visualisation est sympa, parce que moi, en fait, pendant que tu me le disais, j'imagine une masse, ouais. J'imagine ce côté. Donc là, on avait parlé de l'énergie du corps humain, en fait, que ce soit des organes ou cette aura, comme tu nous l'expliquais, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie des lieux. Oui. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va ressentir? Est-ce que c'est de la matière? Est-ce que c'est une ambiance? Qu'est-ce qu'on appelle l'énergie des lieux? De manière générale, l'énergie, que ce soit sur un être vivant, un humain, un animal, une plante, un minéral, un lieu, ce sont des vibrations. Quand je travaille sur une personne qui vient, par exemple, pour des problèmes de sommeil, je vais des fois voir dans son champ l'information de l'habitat qui est plombé. Du coup, ça me donne une indication que probablement que le sommeil est impacté par son habitat. C'est libérer le lieu des charges négatives. Alors, quel genre de charge il peut y avoir que tu peux trouver dans un lieu si tu nous donnais un exemple? Il peut y avoir la mémoire des murs, il peut y avoir les fameuses entités, il peut y avoir des phénomènes plutôt géobiologiques, des failles, des veines d'eau qui passent sous la maison. Par exemple, une veine d'eau qui passe sous un lit va perturber. En fait, une faille, c'est la croûte terrestre qui va s'ouvrir et ça génère des rayonnements.
des rayonnements gamma qui partent à la verticale. Être exposé à des rayonnements gamma tous les jours, donc toutes les nuits, pendant 6 heures, de manière immobile, à un endroit, ça va générer, avec le temps, des problèmes. Alors ça peut être de sommeil, mais même des douleurs des fois. C'est assez impressionnant. Donc l'idée, c'est peut-être d'agir énergétiquement sur les forces, le champ de force de ces phénomènes-là. On ne peut pas les annuler. Enfin, en tout cas, moi, je considère que je ne peux pas. Et peut-être conseiller la personne de réaménager l'espace pour ne pas dormir à cet endroit-là, par exemple, si c'est le cas d'une faille. Et au-delà de ce nettoyage-là, etc., il y a autre chose qui se passe quand je fais une harmonisation, c'est-à-dire que je vais connecter les personnes au lieu. C'est-à-dire que, un peu comme si je les mettais en lien, chaque individu, chaque habitant, avec l'énergie du lieu et les habitants entre eux, sans leur faire un soin, mais juste un petit peu comme si je tirais un câble téléphonique entre chaque, de manière à créer vraiment une osmose. Et ce qui va créer pas mal de changements sur le plan relationnel, sur la communication, sur le bien-être général dans l'habitation. Et j'ai des retours qui sont assez fous. Donc tu intègres les gens dans le lieu, c'est ça? Non. Dans l'énergie du lieu, ouais. Parce que ça veut dire que quand on est chez soi, on n'est pas dans l'énergie de notre lieu. Si, mais parfois la communication, ça peut ne pas être fluide. Il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de rentrer chez eux. Alors, après, il faut creuser pourquoi et quels sont les... Et donc tu arrives justement à ce que les gens reviennent chez eux et s'y sentent bien. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais par le nettoyage aussi, des fois, les gens ne sont pas à l'aise dans une pièce, par exemple, particulière, parce qu'elle est chargée, etc. Le fait de faire toutes ces techniques-là, etc., ça amène vraiment des bonnes vibrations et les personnes le ressentent systématiquement et instantanément. Waouh, donc, je me sens mieux. Et c'est assez... C'est assez bluffant. Ouais, c'est bluffant, c'est surprenant. Ouais. Pour quelqu'un de cartésien, c'est bluffant. Mais je m'émerveille à chaque fois des retours que j'ai. C'est vraiment fou. Le dernier que j'ai en date, une maman qui m'avait contacté pour nettoyer le lieu de manière générale, parce qu'il y avait tout un historique. Et c'était chargé, une des pièces était chargée, et il y avait donc des fameuses entités. Et en fait, je fais la prestation, et la maman m'envoie un mail quelques jours après en disant voilà, il y a ça qui a changé en bien, et puis je tenais à t'informer que mon fils, justement, qui avait peur de monter à chaque fois à l'étage, maintenant, il est revenu à la maison et il monte tout seul, et il a même fait la réflexion, il n'y a plus les deux méchants fantômes. Ah, waouh. Et je trouve ça génial. Donc il les voyait alors? Lui, il les voyait. Les enfants ont des perceptions de fou. C'est incroyable. Je pense qu'on ferme nos canaux quand on grandit vers 7 ans, je pense, 7-8 ans. Je pense qu'il y a des choses qui se referment. Donc il est important d'écouter ses enfants? Ah ouais. On reçoit plein d'enseignements de nos enfants. Sur nos comportements déjà, et même sur ce qu'ils perçoivent. C'est des êtres purs. C'est des beaux témoignages. Tes cabinets se situent où, justement? J'ai un cabinet donc à Nantes, en centre-ville de Nantes, c'est le centre Isaо, près de l'île Versailles. Et sinon, je suis à Saint-Jean-de-Boiseau, au château du Pé. Et là, donc, qu'est-ce que tu vas faire en cabinet alors? Quelles sont tes pratiques? En cabinet, j'accompagne moi les personnes donc, en séance individuelle sur des problématiques de troubles du sommeil, de stress, d'anxiété, sur des problématiques également transgénérationnelles, ce genre de choses-là, et relationnelles. Alors, transgénérationnel et relationnel, c'est lié ou c'est pas lié? Ça peut. Je t'écoute, développe. Je travaille beaucoup sur la libération émotionnelle également. Le transgénérationnel, ce sont des comportements, des choses qu'on a, peut-être même des symptômes, qui prennent leurs racines dans nos lignées ancestrales. Donc nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, etc. Un peu
aujourd'hui, on parle d'épigénétique. C'est le côté un peu énergétique, voilà, de l'épigénétique. Donc ça, il y a des comportements actuels que l'on a, mais qui peuvent s'expliquer par des blessures qu'ont pu avoir nos ancêtres. Donc ça, c'est le côté transgénérationnel. Donc là, par le biais de l'énergie, tu vas pouvoir enlever cette nocivité, ce côté. Ouais. Et quel que soit le type d'accompagnement, j'aime placer la personne, le consultant, au centre du processus. Donc c'est lui qui va faire certaines techniques avec moi. Il ne va pas juste être spectateur, venir voir Christophe et puis dire bon vas-y, Fais ce que tu as à faire, moi j'attends. Ouais, non, tu l'intègres avec toi dans la pratique. Oui, parce que dans beaucoup de situations, et je pense que c'est même central, la conscientisation des choses, ça en fait beaucoup dans le chemin de la guérison. La guérison, elle appartient à nous-mêmes. Libération émotionnelle, ça veut dire que j'ai eu un choc, donc je viens te voir pour se libérer du choc, c'est ça que ça veut dire? Choc, ça peut être séparation, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être un examen que j'ai pas réussi, c'est ça ou pas que tu appelles ça peut être ça. C'est effectivement lors du traumatisme, quel qu'il soit. L'idée, c'est d'aller travailler sur la charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on emmagasine une charge énergétique en lien avec cette émotion-là ou cet événement. Et l'idée, c'est d'aller travailler justement, de libérer ça. Je ne saurais pas expliquer. Alors, est-ce que cette charge, elle peut aller sur un de nos organes ou elle va rester juste sur nous, on va se calfeutrer comme ça ou ça peut nous attaquer, c'est pas très le bon mot en fait. Est-ce que ça peut se poser sur un organe? Ça peut s'imprégner sur un organe, sur un système nerveux. Ça peut impacter tout l'organisme, clairement. Et c'est là où c'est hyper intéressant d'aller voir où c'est ciblé. Et la personne aussi va être là pour conscientiser. Par exemple, très souvent, il y a des notions de tristesse ou de colère chez les personnes, même des gens qui ne viennent pas forcément pour ça, mais qui viennent pour un autre sujet. Ils dorment mal, admettons. Ils se réveillent toutes les nuits entre 3 et 5 heures. Peut-être qu'au niveau des poumons, il y a des choses. Les poumons sont en lien avec la tristesse. Se libérer d'une tristesse emmagasinée, peut-être pas conscientisée, va amener la personne dans un état d'apaisement après. Prise de recul sur les choses du passé, sur les choses du quotidien. Et du coup, ça amène sur le plan relationnel vraiment du mieux et de l'apaisement. On a parlé des soins énergétiques. Ensuite, ta deuxième activité donc au cabinet ou ailleurs, c'est l'harmonisation des lieux. Alors, c'est effectivement un deuxième pilier de mon activité, l'harmonisation des lieux. Pourquoi ? Déjà, le domaine énergétique est très vaste. Quand on commence à s'intéresser à l'énergétique sur le corps, on est obligé de considérer l'énergie des lieux. Notre lieu de vie a forcément un impact sur nous, sur notre santé. Et quand on s'intéresse à la santé globale, justement ce côté holistique, ce que je me définis comme énergéticien holistique, c'est vraiment la santé globale et naturelle. Il n'y a pas que le corps. Il y a le transgénérationnel, le relationnel, mais aussi le lieu de vie. Et ton troisième pilier, alors c'est lequel ? Le troisième pilier, les stages, formation, et puis, où il y aura la formation Nidji justement dans ce pilier-là. Les stages ou ateliers sur des thématiques, thématiques de transgénérationnelles, où on va travailler sur les lignées, sur l'arbre, sur les blessures émotionnelles des ancêtres, pour se libérer soi et nos descendants. Ouais. Des ateliers à thème aussi sur plutôt le développement personnel, un peu se révéler soi, confiance en soi, estime de soi, etc. Et puis un aspect formation en 3 modules que j'ai appelé Sanryu, c'est-à-dire 3 dragons en japonais, où c'est un petit peu le même rythme que mes accompagnements, mais là c'est de manière collective où on va expérimenter un peu le soin énergétique de manière très basique, expérimenter ses ressentis, ressentis avec les minéraux, ressentir l'énergie des autres, etc. Et puis se libérer de choses pour monter en vibration. Comprendre en fait un parcours de quelqu'un qui est cartésien, qui devient thérapeute et qui va maintenant former des gens. Donc en fait,
C'est fabuleux, c'est magnifique. Ouais, je trouve ça vraiment chouette. Et en plus, c'est vraiment une suite logique. Moi, j'étais, on va dire, fermé, cartésien. Je me suis ouvert à ça. J'ai expérimenté par moi-même. J'ai pu voir les choses, entre guillemets, ressentir. Et je trouve que éveiller les autres, et avec des outils concrets en plus, je trouve que c'est vraiment chouette. Donner son savoir, Transmettre. transmettre son savoir. Mm. Alors justement, la formation Niji, c'est quoi? Alors déjà, Niji, ça veut dire quoi? Niji, ça veut dire arc-en-ciel en japonais. C'est une méthode de soins énergétiques, de manière générale, qui a été développée, mise au point par Sylvain Mira, qui est basé à Toulouse. Formateur Niji pour les thérapeutes, les particuliers, pour qui? Toute personne qui a envie de découvrir un outil concret, structuré et efficace en soins énergétiques. Alors la formation, elle va durer sur combien de jours? La formation, elle sera sur 6 jours. Consécutifs ou des week-ends? Consécutif, ce sera du lundi au samedi. C'est comme ça que Sylvain transmet sa méthode aujourd'hui. Les formations durent sur des timings comme ça. Donc je me calerai. Voilà. Donc dans cette formation, qu'est-ce qu'on va y découvrir? On va y découvrir des outils pour appréhender l'énergie, prendre conscience de l'énergie, les différents corps, corps énergétique, le corps émotionnel, savoir le ressentir, comment explorer justement les différentes strates du corps humain, l'explorer, et puis agir avec différentes techniques pour remettre de l'énergie dans tel et tel endroit, de manière à harmoniser, à avoir une structure qui est harmonisée et qui tienne dans le temps. Donc ça, c'est plutôt la partie technique. On va appréhender vraiment un protocole de soins en disant, pour telle séance, la séance numéro 1, on va plutôt faire ci, ça, ça. Séance numéro 2, on va travailler plus sur ça. Séance numéro 3, faire en sorte que ça tienne un peu plus dans le temps avec telle et telle technique. De manière à avoir vraiment une structure en fin de formation, quelque chose de pertinent et rassurant aussi, pour le coup. Alors je suis thérapeute. Quel est l'intérêt pour moi de venir faire cette méthode? Après, certains thérapeutes veulent se spécialiser un peu plus dans l'énergétique. Des fois des ostéos, c'est déjà arrivé, peut-être des réflexologues, ce genre de pratiques-là, qui veulent expérimenter et aller un peu plus loin vraiment dans le champ énergétique de leurs consultants. Ça peut être une spécialisation, une corde supplémentaire à leur arc. Et sinon, ça peut être des particuliers qui souhaitent tout simplement se former et pour devenir thérapeute ou tout simplement pour leur bien-être à eux, puisque dans les outils qu'on apprend, forcément, on peut les utiliser sur soi. Et c'est ça qui est chouette. Donc, parce qu'avant de s'occuper des autres, c'est bien de bosser sur soi. Et c'est primordial. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est vrai que j'ai juste envie de faire, on va dire, développement personnel, j'ai juste envie d'apprendre. Je peux venir à la formation Ouais, bien sûr. et je vais apprendre à justement après pratiquer la méditation, la visualisation, travailler cette énergie à la maison. Complètement. Et une question, est-ce qu'on peut le faire sur les animaux ou pas après? Ah, complètement. Ah ouais, tu pourras Sur le faire Tsubaki? sur le Tsubaki. Ah ouais, D'accord. Et c'est vraiment chouette sur les animaux. J'ai été amené à le faire sur des chats, sur des chiens, sur des ânes aussi. J'ai une amie qui tient une ânerie. Je sais pas Ouais, si on dit si, comme ça. ouais. J'ai été amené à travailler sur les ânes. C'est chouette. Et ça envoie d'ailleurs. Tous les chevaux et les ânes, ils ont une énergie de fou. Enfin, c'est hyper vaste. Leur champ, il est Il est hyper grand. plus grand que le nôtre? Ah ouais. C'est énorme. Alors pour tout ça, Christophe, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on me retrouve? Ouais, comment on fait pour te retrouver? Comment on fait pour avoir tes coordonnées? Comment je fais pour prendre contact avec toi, tout simplement? Ok. Il y a mon site internet, christophemeunier.fr. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà. Et puis mon numéro de téléphone. Sinon. Merci beaucoup, Christophe, pour tous ces renseignements. Merci, Johan. Merci. Bonne journée. Merci.